Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour décembre 2023. Donc, ensemble, nous verrons votre tirage général et sentimental. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une agréable fête. Bonne fête. Profitez avec vos proches, d'accord? Avec vous-même. N'hésitez pas aussi à découvrir les objets de ma boutique magique. Vous pouvez aussi offrir un cadeau à vos amis, à vous-même ou à quelqu'un dans votre cœur ou même à vos proches. Ok? Donc, allons-y pour voir ensemble votre mois de décembre. Gémeaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. N'oubliez pas de regarder ces trois signes. Ok. Donc, Gémeaux. Commençons par voir le thème de votre mois. Donc, le thème de votre mois, nous avons, la même carte est sortie, 7 d'épée. Cette carte s'est retournée et je l'ai remis dans le tas de cartes parce que je n'étais pas sûre que, voilà, j'avais pas annoncé comme quoi je voulais que cette carte sorte. Et pourtant, cette carte est ressortie encore une fois. D'accord? Donc, il y a forcément quelque chose ici qu'on veut que vous voyez, les Gémeaux. Il y a quelque chose ici que tes guides spirituels essayent de te montrer. Ok? On dirait qu'on vous montre une information ici. On dirait qu'on veut que vous voyez quelque chose en face de vos yeux au mois de décembre. C'est toute une question d'observation ici. Moi, dans ce que je peux voir ici, on dirait que le mois de décembre, c'est un mois où vous devez observer des informations, où vous devez regarder en détail des données qui sont en face de vous et de ne pas négliger quoi que ce soit comme information. Donc, peut-être aussi que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, servent de votre esprit de discernement au mois de décembre. Peut-être aussi que beaucoup d'entre vous ont peut-être même un certain niveau d'intelligence auquel vous n'avez pas eu accès à jusqu'à présent et que au mois de décembre, vous servez de cette intelligence, vous servez de cette connaissance, vous servez de ces savoirs que vous avez ici. J'ai juste le sentiment qu'une information pour vous devient claire. J'ai comme le sentiment en tout cas que vous obtenez des informations au mois de décembre. Donc peut-être même que vous avez des idées en tête, des idées de faire des choses, vous ne savez pas encore ce que vous avez envie de faire de votre vie, ou peut-être même que vous avez envie d'explorer des projets et que vous n'êtes pas encore sûr à 100% du type de projet que vous souhaiterez explorer. D'accord? Mais je ressens en tout cas que dans ce que je peux voir ici, j'ai de forts sentiments dans les cartes, dans ce que je vois qu'il y a quelque chose qui devient clair pour vous. Il y a une information ici qui devient accessible pour vous. D'accord? Le 7 d'épée aussi, ce sont des vérifications. Donc, vous vérifiez des choses. Vous vérifiez des informations, vous vérifiez des choses. Vous notez bien les choses. OK? Le 7 d'épée aussi peut être une carte de secret. Ça peut être aussi une carte qui parle de secret, les choses cachées qui deviennent visibles. Donc peut-être qu'un donné ou des informations sont cachées pour l'instant, ou peut-être même que vous faites des recherches secrètement sur une personne ou sur une relation ou sur une connexion ici. C'est comme si vous regardez en détail une personne et que vous faites le nécessaire d'avoir tout ce qu'il vous faut, d'accord, avant même d'offrir votre temps ou votre énergie à cette personne. Il y a quelque chose ici qui vous interpelle, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui développe votre esprit de curiosité. D'accord? Durant le mois de décembre, il y a quelque chose qui développe votre curiosité, quelque chose qui vous donne envie de creuser davantage. Et il y a une côté un peu... j'ai envie de découvrir les informations, j'ai envie de savoir ça, j'ai envie de connaître ça.
J'ai envie de savoir comment cela se passe. Donc attention parce qu'il se peut aussi que vous vous êtes fait avoir dans le passé par quelqu'un et que votre but durant le mois de décembre est de montrer que cette personne avait tort ou cette personne avait peut-être planifié des mensonges à votre sujet. Peut-être que vous avez envie de montrer la vraie identité de quelqu'un dans votre vie. Ok? Peut-être aussi que vous avez envie de montrer qu'une information a été dissimulée ou quelque chose a été fait dans votre dos. En tout cas, en décembre, vous faites attention. D'accord? Vous faites attention à qui vous choisissez d'être avec. D'accord? Peut-être même que vous êtes même légèrement douteuse des personnes qui vous entourent. D'accord? Vous faites aussi de votre nécessaire pour être capable d'agir avec des informations nécessaires pour ne pas se fausser dans votre direction de vie. Et je pense aussi que le terme de moi, c'est que vous restez vous. Que ça plaît ou ça plaît pas, vous restez la personne que vous êtes. D'accord? Les choses ne seront pas toujours faciles pour vous. Au mois de décembre, vous aurez besoin de servir d'un esprit tactile pour réfléchir aux éventuelles possibilités ou aux éventuelles difficultés. J'ai comme le sentiment en tout cas que durant le mois de décembre, si vous avez la moindre doute sur quelque chose, renseignez-vous. Renseignez-vous parce que si quelqu'un vous vole quelque chose ou vous allez apercevoir que une personne n'a pas été qui il ou elle disait être. Ou vous allez vous rendre compte que c'est peut-être le moment pour vous de mettre de côté tout ce qui apporte perturbation, distraction ou embrouille dans votre esprit. Voyez? J'ai juste le sentiment que vous avez envie de connaître le motif de chaque personne dans votre vie. En tout cas, je ressens cette carte comme un avertissement, une mise en garde. Le fait de savoir se comporter, le fait de savoir aussi se projeter, le fait de savoir être aussi face aux autres. Et le fait aussi de savoir lire. Et je pense même que c'est l'une de vos dons, c'est que beaucoup d'entre vous seront en capacité de lire des véritables intentions des gens. Et peut-être même que c'est ça qui fait que vous êtes sur votre garde, parce que vous ressentez les gens, vous le connaissez, vous savez des choses que les gens ne peuvent pas savoir. L'opportunité ici pour vous, c'est un axe de couple. L'avancement ici, c'est celui-ci. Donc, on va clarifier ces cartes-là plus tard. Mais la bonne nouvelle ici, en termes d'opportunité ici, c'est une carte qui parle d'un nouveau départ. D'accord? Et ce n'est pas n'importe quel nouveau départ, parce que souvent je dis nouveau départ, et le nouveau départ que je vois ici, c'est des nouvelles ressenties. D'accord? C'est le fait ici d'être offert ici quelque chose de chouette. C'est aussi le fait de ressentir de l'amour, le fait aussi d'être émotionnellement équilibré. D'accord? Le fait d'être émotionnellement équilibré. Le fait aussi de travailler sur vos sentiments, de guérir des blessures passées. Donc peut-être que vous rendre compte finalement de quelle manière vous avez été blessé dans le passé et que vous envisagez de le guérir. Donc pour certains d'entre vous, l'opportunité peut être une nouvelle rencontre émotionnelle. Ça peut être aussi le fait de se débloquer aussi émotionnellement, de ne plus être prisonnier par des émotions des autres ou de ne pas éponger l'émotion des autres. L'opportunité aussi peut être le fait d'être offert une chance en or. Quelque chose que vous ne pouvez pas refuser, parce que un axe de couple peut être une invitation aussi. On nous invite peut-être à prendre une chance, une opportunité ou à savoir saisir les choses quand c'est face à nous, de savoir ressentir quand le moment est propice pour quelque chose. D'accord? Donc, l'opportunité pour vous, c'est le fait de recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que ce que vous recevez en décembre vous comble, ça vous rend heureuse. Parce que ce que vous recevez ici, c'est comme si c'est un cadre photo, c'est comme si c'était un idéal. C'est un rêve qui devient réalité parce qu'il y a ce cadre. C'est comme si vous avez imaginé le meilleur de votre vie et que le meilleur
est enfin arrivé. D'accord? Le meilleur est enfin à vous, en fait. Je pense aussi que le fait que vous êtes prudente et que vous êtes intelligent dans vos actes, dans vos gestions et dans la manière dont vous faites les choses au mois de décembre, ça permet éventuellement de pouvoir saisir les choses ou comprendre les choses quand tout est en place. Donc, l'opportunité ici, c'est que si vous avez une conversation avec une personne, la conversation va se passer d'une manière fluide. D'accord? Les choses seront fluides entre toi et les autres. Et je pense aussi que cette carte peut être aussi le fait d'attirer quelque chose qu'on a toujours souhaité. On est tous différents, donc je ne veux pas mettre de spécifications là-dessus, mais on dirait que vous attirez quelqu'un ou quelque chose vers vous. D'accord? Et peut-être que ce que vous attirez ici, c'est une relation, c'est peut-être une énergie paisible face aux autres, une meilleure compréhension, le fait d'avoir, ou peut-être même de l'abondance ou de la prospérité. D'accord? Quoi que ce soit qui s'est passé dans le passé reste dans le passé. Un axe, pour moi, c'est tout un nouveau départ. Ça veut dire qu'on redémarre notre vie à zéro. On repart des nouvelles bases. Donc, c'est une opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases et de ne plus chercher à essayer de s'attacher au passé. De vraiment laisser le passé derrière vous, en fait. De ne pas... Et je pense même que les gens avec qui vous avez eu des histoires, peut-être même que ces gens aussi, ont envie de laisser le passé derrière eux. Je sens beaucoup d'amour. C'est vraiment un mois qui est tourné vers l'amour. D'accord? Ici, vous avancez avec le valet d'épée en décembre. C'est une très bonne carte parce que le valet d'épée ici, c'est plein de curiosité. Et le valet ici, c'est aussi le fait d'avancer mentalement, voyez? Le fait de ne plus être dans des pensées négatives, le fait aussi d'avoir une meilleur état d'esprit, tu vois, le fait d'avoir un meilleur état d'esprit, le fait aussi de savoir communiquer vos besoins, peut-être même de partager votre voix, de communiquer, de démarrer un podcast, de faire quelque chose dans le domaine de la communication. Vous voyez, le fait aussi de vouloir explorer les différents projets, idées de la vie, en fait. Et je vois aussi qu'en termes d'avancement ici, vous faites une découverte. Et peut-être même que vous partagez cette découverte avec les autres. Beaucoup plus d'enthousiasme, d'accord? Tout, pour moi, un valet d'épée, c'est que tout a l'air d'être nouveau, tout est clair. Et je pense aussi que vous débordez d'idées ici. Vous débordez pas mal d'idées. Votre communication se fait fluidement, voyez. Ce que vous avez à exprimer ici a un certain impact dans la vie des autres. Et je pense aussi que vous prenez aussi le temps de réfléchir aussi avant d'agir. Gémeaux, vous êtes vous-même en décembre. Vous êtes vous-même. Et je vois aussi un valet d'épée comme un message. Et donc, il y a comme un message important qui arrive vers vous. Et peut-être que dans ce message important, vous allez pouvoir découvrir un secret ou des informations qui peuvent vous permettre d'avancer durant le mois de décembre ou de trouver la meilleure façon de résoudre un problème. En tout cas, avancement ici, c'est que beaucoup d'idées viennent à vous. Vous avez beaucoup d'idées en tête. Beaucoup de choses que vous avez envie de faire. Beaucoup de choses que vous avez envie de montrer. Beaucoup de choses que vous avez envie de réaliser. Donc, il se peut que vous allez vous former en quelque chose. Il se peut aussi que plein de vos idées aussi viendra de ce que vous allez entendre ou écouter. Il se peut aussi que si vous cherchez des informations concernant votre but de vie, toutes ces informations peuvent arriver vers vous, en fait. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous aussi évitent des ragots ou évitent en tout cas un environnement où les informations sont faussées, en fait. Vous cherchez la vérité au mois de décembre. Donc si les choses sont faussées ici, vous vous écartez du chemin. C'est un mois où vous êtes hyper intellectuel, vous êtes dans votre tête, d'accord? Vous êtes beaucoup trop dans votre tête. C'est aussi un mois ici où vous cherchez aussi à établir le contact, d'accord? Peut-être même que vous êtes très bavard au mois de décembre, vous communiquez davantage, vous vous exprimez davantage. C'est aussi un mois où peut-être que vous faites davantage confiance de la manière dont vous communiquez.
vous jugez plus en fait. Vous n'êtes pas dans un jugement en disant il faut que ça soit ci, ça et ça. On va voir aussi au niveau love. Au niveau love pour vous, la personne qui arrive vers vous ici, c'est un axe de pentacle. Leurs sentiments pour vous, c'est le 5 d'épée. Leurs intentions ici, c'est le 10 d'épée. Et leur attitude est le roi de pentacle. Donc, la personne qui vient vers vous peut être du signe de taureau, capricorne ou vierge. D'accord? Taureau, capricorne ou vierge. J'ai comme le sentiment que cette personne a une offre, une proposition à te faire. D'accord? Je sais pas, j'ai comme le sentiment que cette personne te donne quelque chose. Cette personne t'informe de quelque chose. Cette personne te montre quelque chose. À savoir aussi que la terre, le pentacle ici représente une offre solide. D'accord? Donc la personne qui vient vers toi, il s'agit d'une personne stable, quelqu'un de très ancré, quelqu'un peut-être qui fait le même métier que vous, ou quelqu'un qui travaille dans le même cadre que vous, ou quelqu'un de très ambitieux, d'accord? Quelqu'un qui est dans le domaine du finance, ou quelqu'un qui a peut-être acquis tout récemment une opportunité en or. J'ai comme le sentiment que quand je vois cette carte ici, c'est que la personne qui vient vers toi ici, c'est quelqu'un qui se focalise sur sa carrière ou sur ses objectifs professionnels. C'est une personne qui a l'air d'être très fixée, très claire, très stable. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas de la vie. Quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec toi. Quelqu'un qui vient tout juste d'accéder à une nouvelle opportunité ou quelqu'un qui vient tout juste d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Je ressens quelqu'un qui célèbre un moment ou quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ dans leur vie. Quelque chose vient tout juste de changer dans la vie de cette personne. Peut-être même que cette personne vient de faire un énorme achat parce que je vois quelqu'un qui vient tout juste d'investir, qui vient d'acheter quelque chose ou qui veut acheter quelque chose éventuellement avec vous. D'accord? Cette personne a une offre à te faire au mois de décembre. Et par rapport à leurs sentiments, j'ai un 5 d'épée. Donc, à savoir que dans le 5 d'épée, cet monsieur est en train de tricher. Si vous regardez bien, il triche. Il a peut-être écrit des réponses derrière son canette de coca et il essaie de tricher avec ça. D'accord? Donc, au niveau sentimental, ce que je peux ressentir ici, c'est que quand j'ai un 5 d'épée en sentiment, je ne sais pas si les sentiments sont clairs. D'accord? Les sentiments ont l'air d'être un peu flous en fait. J'ai comme le sentiment que cette personne t'avait blessé ou tu as été blessé par cette personne. Parce que j'ai comme le sentiment de voir quelqu'un qui essaye d'enlever le problème de communication entre vous deux. D'accord? J'ai comme le sentiment qu'il y a un problème de communication. D'accord? Je ressens aussi une histoire d'amour un peu difficile. Il se peut aussi que cette personne a aussi eu des problèmes de codépendance dans leur vie. Donc, si tu connais cette personne, peut-être quelqu'un qui a peur. Parce que je vois un amour, pas peur. C'est comme si je t'aime et je ne veux pas que tu me laisses parce que je me suis déjà fait trop abandonner. Dans d'autres cas, il se peut aussi que cette personne tient à toi et t'aime énormément. D'accord? Cette personne tient à toi, t'aime énormément et cette personne se rend compte que leur blocage personnel leur a poussé à saboter une relation qui aurait pu être magique. Et que cette personne se rende compte qu'ils ont peut-être fait une erreur parce qu'ils ont fait l'erreur de tricher plutôt que d'être sincère. Parce que tu découvres une information ici concernant cette personne. Tu sais à quoi t'attendre de cette personne. Tu n'es pas dans un fantasme de cette personne. Cette personne sait que tu lis en lui ou en elle. Parce que je vois qu'en termes de sentiments, il y a une forme de comment on peut réparer les choses, comment on peut guérir les choses. Comment on peut essayer de faire avancer les choses. Peut-être même que
Au niveau sentiment, cette personne a aussi peur de se faire peut-être manipuler par toi, parce que cette personne a peur de se faire manipuler par toi ou peur que tes sentiments ne soient pas sincères à l'égard de lui ou de elle. Il y a une peur cachée que je perçois dans l'énergie de cette personne. Il y a une peur cachée. Et peut-être que c'est l'une des raisons pourquoi votre histoire d'amour est vite terminée en fait, ou que ça n'a jamais pu démarrer, parce que cette personne a des peurs qui empêchent l'avancement de votre relation. Cette personne triche plutôt que d'être vraie ou d'être sincère. Il se peut aussi que cette personne est un séducteur, un charmant, un beau parleur, quelqu'un qui sait dire des choses pour capter ton attention. D'accord? En termes de leurs intentions ici, j'ai un 10 d'épée en intention sentimentale. Donc, un 10 d'épée, vous voyez le tatoueur, quand on fait un tatouage, ça fait super mal. D'accord? Donc, l'intention ici, c'est le fait ici de guérir le passé. Parce que j'ai comme le sentiment que votre histoire a marqué énormément cette personne. Quelqu'un a été marqué par toi. Quelqu'un ici aimerait démarrer à zéro. Je ressens quelqu'un ici qui veut te demander pardon. Quelqu'un qui a peut-être mal vécu la séparation entre vous deux, parce que ce que cette personne t'offre cette fois-ci, c'est peut-être une promesse d'être mieux que ce qu'il ou elle a été dans le passé. Il se peut que ça ne soit pas nécessairement que sentimental, mais je ressens un 10 d'épée en termes d'intention ici, comme j'ai l'intention ici de laisser mon passé derrière moi, j'ai l'intention de ne plus servir de mon blessure comme une arme contre toi. J'ai l'impression qu'on puisse s'entendre et évoluer ensemble. Cette personne a vraiment cette intention de t'entendre avec toi, d'évoluer avec toi, d'avancer avec toi et de ne pas être aussi une personne qui est instable et une personne à qui tu peux pas faire confiance à. D'accord? Leurs attitudes ici, c'est le roi de Pentacle, le roi de denier aussi. Donc, cette personne a une attitude très calme. D'accord? Très calme. Peut-être même que tu es marié avec cette personne et que cette personne vient tout juste de finir un cycle difficile et que l'idée ici, c'est de partir sur de nouvelles bases et de construire une vie beaucoup plus stable. Il se peut aussi que quand je vois le roi de Pentacle, je vois aussi un homme ou une femme protecteur ou protectrice, quelqu'un que tu peux compter sur. Pas nécessairement quelqu'un de très romantique, mais quelqu'un en tout cas qui a envie de t'apporter une énergie stable et équilibrée. D'accord? Quelqu'un avec qui tu peux faire de projets avec. Quelqu'un qui veut concrétiser les choses avec toi à long terme. En tout cas, dans leurs attitudes, il y a une énergie très calme. Calme. Il se peut même que il y a quelque chose dans le côté financier ici qui arrive pour cette personne. Peut-être que cette personne gagne davantage de l'argent ou cette personne est quelqu'un qui compte faire de grands investissements futurs avec toi. Ok, donc on va essayer d'avancer en ayant d'autres informations. Donc pour vous ici, nous avons Scorpion. Donc Scorpion, période de grande transformation pour vous, les Gémeaux. Période de grande transformation. En décembre, vous paraissez beaucoup plus secret. D'accord? Très secret. Les gens sont intrigués ou attirés par l'intensité que vous dégagez comme énergie. En décembre aussi, quelqu'un a l'air d'être dans l'obsession totale de vous suite à votre transformation. En décembre ici, j'ai le sentiment aussi que pour avoir ce que vous voulez, certains d'entre vous servent de votre esprit stratégique et malin pour avoir ce que vous voulez dans la vie. La suite de votre lecture sera disponible sur ALD sur la partie Love, ok? Donc, prisonnier de la peur, vous quittez une situation difficile, d'accord? Vous quittez une situation difficile, vous vous libérez d'une situation difficile. J'ai comme le sentiment que pendant longtemps, vous avez pris peut-être même l'habitude inconsciemment d'être bloqué. Et ce que je vois ici, c'est une libération. Vous dépassez les peurs qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Vous mettez aussi des barrières avec des personnes avec qui, voilà, ça peut plus fonctionner. D'accord? En tout cas, moi, je pense que vous allez dépasser les obstacles de votre vie. Je vous vois aussi
faire un grand mouvement vers l'avenir, vers de l'avant. Je ressens un voyage, un nouveau départ, l'avancement vers une nouvelle énergie. Peut-être même que vous partez en voyage, vous partez en mer, en bateau. D'accord? La lune aussi peut annoncer aussi le fait d'être un avec nous-mêmes, d'être un avec qui on est. Ok? De ne plus laisser notre part d'ombre prendre le dessus de nous. De savoir aussi canaliser nos différentes énergies pour atteindre ce qu'on veut dans la vie. D'accord? De savoir servir aussi de notre différentes énergies pour avancer, évoluer et concrétiser des choses dans notre vie. Okay? Donc, ce que je perçois pour toi ici, c'est que adviendra-t-il ensuite? Soyez prête pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Donc, le pause que vous faites ici vous permet d'avoir un plan. Vous faites un programme ou un plan. D'accord? Vous faites un vrai programme et un plan. Vous êtes discipliné. Vous tenez l'ordre dans ce plan et dans ce programme. D'accord? En décembre, vous vous préparez ici à mettre en place les étapes ou les pas nécessaires pour atteindre cet objectif que je vous vois fixé. D'accord? Vous vivez des grands changements en décembre et ces changements que vous vivez ici apporteront beaucoup de joie. Chakra sacré, beaucoup de joie. Et les joies, le 8, 8, 8, je pense même que vous allez voir souvent 8, 8, 8. Ça peut être aussi symbolique du fait que vous êtes sur une voie matérielle et une voie où vous allez pouvoir accomplir davantage de stabilité. C'est à moi qui touche votre faculté mentale, votre intelligence, un mois de communication, mais aussi un mois où vous vous libérez émotionnellement aussi. D'accord? Vous vous libérez émotionnellement. Je vous ressens une énorme libération émotionnelle. Ok? Regarde. La puce, je prends conscience de mes pensées répétitives et je me ressens en caressant un animal. Donc, vous reprenez le contrôle sur votre mental, le Gémeaux. D'accord? Vous prenez conscience de vos pensées répétitives. Vous trouvez une manière de servir de ces pensées pour faire avancer les choses dans votre vie et de ne pas être prisonnier de ces pensées. Ce que les gens pensent de vous n'a rien à voir avec vous. C'est juste un effet miroir de eux-mêmes. Ok? On se retrouve sur ALD pour la partie Love. Merci de votre présence. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous.